Bienvenue à tous. Quatrième journée de notre réveil. Aujourd'hui, notre message va être pris dans le livre de Genèse. Le livre de la Genèse, au chapitre 19. Genèse 18, le verset 29. Le héros avait dit 31, mais c'est à partir du verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Hami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. L'inceste. Un père qui couche avec sa fille. Une fille qui couche avec son père. Les filles de Lot ont simplement fait ce qu'ils ont appris à Sodome. On se souvient, Abraham et Lot. Abraham avait dit à Lot, choisis où tu vas aller. Et Lot regardait la plaine, il a vu que c'était fertile, il a décidé de prendre domicile à Sodome. Quelle est l'influence que nous avons sur nos enfants? Quelle sorte d'influence? Quand Dieu a envoyé des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges pour que les anges aillent vers Lot. Et Lot avait tellement pas d'influence que ses gendres ont ri. Ils se sont moqués de lui. Voyons notre beau-père, ça craint que Dieu va détruire notre grande ville. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et Lot a pu sauver ses 2 filles. Il n'a pas pu sauver sa femme parce que les anges avaient dit « Pars et ne te retourne pas. » Mais la femme de Lot s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. L'influence que nous pouvons avoir sur nos enfants est importante. L'enfant va essayer de ressembler soit à son père, soit à sa mère. On regarde les petits-enfants, puis on les regarde aller, puis on les mêmes manières que leurs parents. Ils parlent comme eux autres. Ils agissent comme eux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut poser la question. Quelle influence que tu as sur tes enfants?
La fille aînée de Lot a couché avec son père. Il fallait qu'il l'ait rendu vraiment ivre-mort pour ne même pas se souvenir que ses deux filles ont été couchées avec lui. La fille aînée a enfanté un fils qui s'appelle Moab. Et la cadette, un fils qui s'appelle Ben-Ami. Ce que les filles de Lot ont fait, j'appelle ça de la cochonnerie. De la vraie vidange. Un peu comme nous. Quand on essaye de ramener les... Quand le diable ramène nos vieilles habitudes, c'est de la cochonnerie qui nous mène à l'enfer. C'est de la vidange. Sors ça de ta vie. Enlève ça de ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait ça vivre un mois avec ses vidanges? Laisse M. Glad pendant un mois dans ta maison. Tu vois que l'agent Glad, il sent pas bon. Serais-tu capable de vivre avec les vidanges? Et pourtant, le message de Dieu est clair. Réveille. Sors les vidanges. Vous savez, autrefois, quand j'avais mes deux jambes et que je travaillais, ben quand je partais travailler, s'il y avait un sac de vidange, je le descendais et je le mettais dans le conteneur à vidange. Aujourd'hui, ben malheureusement, c'est ma femme qui est obligée de le faire. Mais on ne regarde pas les vidanges pendant une semaine dans la maison. Dès qu'on a une occasion, qu'on sort, qu'on va quelque part, on sort le sac de vidange. Parce que sinon, ça va sentir mauvais. Mais c'est quoi les vidanges? C'est quoi les cochonneries aux yeux de Dieu? Quelles sont les vidanges? Quelles sont les vidanges qu'on accumule dans nos vies? C'est ce qu'on va voir. Il n'y a pas rien qu'à une place où que Dieu où les apôtres vont décrire le péché. Il y a plusieurs endroits. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il faut enlever de nos vies? Qu'est-ce qui déplaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? On en a une idée générale. Mais il y a des choses qu'on trouve moins pires que les autres. Je regrette. Tu as été faussement enseigné. Parce que véniel puis mortel, ça n'existe pas. Tous les péchés sont mortels. Tous les péchés mènent à la mort. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir à travers le message. Vous ne pourrez pas avoir d'excuses. De dire, ben, je ne savais pas. Malheureusement, vous êtes pris avec moi. Et moi, je prêche contre le péché. Et regardez bien. On commence notre lecture au deuxième livre de Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 20. L'apôtre Paul, écrit à l'église de Corinthe. Et regardez bien ce qu'il leur dit. Verset 20, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles. On n'est pas censé d'avoir de querelles. Dans Matthieu 16, à partir du verset 15,
Jésus explique ce que nous devrions faire. Si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. Va le voir. Essaye de régler le différend qu'il y a entre vous. S'il écoute, tu vas avoir gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends 2 personnes avec toi, 2 témoins, et retourne voir ton frère. Explique-lui. Va pas dans le but d'y sauter dans le visage. Non, 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 non. Avec amour. Tu veux pas qu'il y ait de différent entre vous deux. Si t'écoutes, t'as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, ben amène la cause dans l'église. Et s'il refuse encore de t'écouter, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire considère-le même plus comme ton frère. Des pires que les publicains. Des pires que les pharisiens. Des pires que les païens. Alors, il n'est pas censé d'avoir de querelle. On n'est pas censé d'avoir de querelle dans l'Église. L'apôtre Paul le dit. Je crains de trouver des querelles. De la jalousie. Ah. Les dons de la misère avec ça, la jalousie. La jalousie, c'est un manque de confiance. Que ce soit de la jalousie envers ta femme, c'est un manque de confiance. Avoir de la jalousie envers quelqu'un qui va avoir un poste plus haut que toi, ça ne t'avancera pas à rien. Pourquoi être jaloux? Ça ne nous avance à rien. Les animosités, comme je l'ai dit hier, des petites crottes qu'on peut avoir sur notre cœur, des cabales. Vous savez, les cabales, les médisances, ça va pas mal ensemble. T'haïs quelqu'un, mais tu vas voir un puis tu vas voir l'autre. Puis tu essaies de le convaincre à son tour de l'haïr. Tu fais des cabales. Tu sais, en politique, on appelle ça quelqu'un faire une cabale pour son candidat. Il va voir les voisins, il va voir un peu tout le monde, puis essaye de les convaincre de voter pour son candidat. Mais quand tu détestes quelqu'un, tu peux amener les autres à le détester aussi. C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas en tout ce que Dieu nous demande. Il va même dire aimez vos ennemis. Les calomnies. Dire des choses méchantes. Calomnier quelqu'un. De l'orgueil. C'est à croire que les membres d'une église sont orgueilleux. Ben oui. L'orgueil les amène à ne plus croire. L'orgueil les amène à ne pas accepter les messages parce que ça les touche personnellement. Vous savez, le diable, pourquoi faire qu'il ne se repent pas? Pourquoi qu'il ne va pas à Dieu et dire, ben, excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. J'ai mal agi. Pourquoi? Ben trop orgueilleux pour admettre ses torts. Et j'en ai combien des membres dans nos églises que je connais qui sont pas capables d'admettre leur tort. Ils sont pas capables d'admettre qu'ils sont désobéissants envers Dieu. Parce qu'ils sont parfaits. Ils se croient parfaits. Parce qu'ils sont loin d'être parfaits. Des troubles
Ben oui. Des troubles, tu vas en avoir. Je parle pas de tes troubles personnels. Des troubles. Une église qui est troublée par ce qui se passe. Une église qui est troublée à cause de tout ce qu'elle voit. Tout ce qu'elle voit, tout ce qui l'entoure. L'église peut devenir troublée. Puis des troubles, il y en a qui aiment faire du trouble. Hein, on en connaît. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que venez à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. La dissolution, c'est des dérèglements. C'est quelqu'un qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas les lois. Vous savez, il y a 2 lois qui nous ont été laissées par Jésus. Aime le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est les 2 seules lois qui nous ont été laissées. Et Jésus dit que par ces 2 lois, on englobe toute la loi qui avait été donnée à Moïse. Toute la loi que l'homme n'arrivait pas à pratiquer, Jésus l'a rétréci à 2 lois. Regarde les 10 commandements. Rien que ceux-là. Là. Elle nous enseigne quoi? Ce sont des lois qui nous amènent à aimer nos frères, nos sœurs, nos voisins, tout le monde. Si tu aimes ton frère, tu ne voleras pas sa femme. Si tu aimes ton frère, tu ne voleras pas ses biens. Tu ne commettras pas adultère. C'est toutes des lois pour lesquelles ils sont définis en 2. Celles que Jésus nous a laissées. Et on continue notre lecture. Mais maintenant, on va aller dans le livre de Galates, au 5e chapitre. On va parler des œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est-à-dire l'infidélité, de la prostitution, l'impureté, de qu'est-ce qui est impur, la dissolution, comme je l'ai dit tantôt, qui n'aime pas les règlements, l'idolâtrie. Ben, l'idolâtrie, tu veux aller dans ce qu'ils appellent une église catholique, tu veux aller dans, je sais pas ce qu'ils appellent ça une église, eux autres, mais où ce qui est Vishnu, le gros Bouddha, c'est des statues, c'est de l'idolâtrie. La magie, on parle pas de Alain Choquette, là, avec ses tutos puis de passe-passe comme Luc Langevin avec des cartes. On parle de sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie a été pratiquée pendant des siècles. OK, il y a une gang de fous à Salem, aux États-Unis, mais il n'y avait pas rien qu'eux autres de fous. Si t'allais en France, t'allais en Europe, si quelqu'un mélangeait 2, 3 herbes ensemble, il était considéré comme un sorcier ou une sorcière. Il y a eu bien des personnes qui ont dénoncé, juste par jalousie, juste parce qu'il n'y avait pas en face. Ils ont dit que c'était un sorcier, bon, une sorcière. Mais il y a des cultes sataniques aussi, là. Ça naît de la sorcellerie. De vaudou, c'est de la sorcellerie. C'est pas la petite magie de tour de cartes, là. On parle de choses sérieuses. Des cultes destinés au diable, organisés par le diable.
Vous savez, ils ont été loin avec la magie, avec la sorcellerie, je veux dire. Des vierges, des jeunes femmes, vierges, ont été sacrifiées. Ils ont été tués pour être capables d'incanter le mal, faire des incantations au mal. C'est ça quand on parle de sorcellerie. Les inimitiés, la dépravité, les séparations. On parle encore des querelles, des jalousies, des animosités, de la colère, de la haine, des disputes. On revient ça avec les colères, avec avec la querelle. Mais les disputes vont beaucoup plus loin. Quand deux frères s'obstinent et qu'ils se disputent l'un et l'autre, peu importe la raison, peu importe le sujet, on n'est pas censé se disputer. Vous savez, si tu crois avoir raison, et que ton frère croit avoir raison lui aussi, ben c'est facile. Dieu va éclairer un des deux. Un des deux qui est dans l'erreur, Dieu va l'éclairer. Si tu n'es pas capable de le convaincre, laisse Dieu le convaincre. Comme ça, tu ne disputeras pas pour rien. Les divisions et les sectes. Ben, les divisions, ben, on en a connu. Une église s'est divisée. Une autre église s'est divisée. Il y a eu d'autres missions qui ont été ouvertes à cause des divisions. Alors que le Seigneur nous demande une chose, c'est d'être unis. Être unis. Il y a des églises qui se parlent même plus. Ils n'arrivent pas à se côtoyer. Pourtant, on a le même Seigneur, le même amour qu'on devrait avoir. Non. Tu sais, quand tu es tellement boqué que tu n'es même pas capable de voir la vérité. Tu penses détenir la vérité, mais tu ne l'as pas. Alors, je prie Dieu que tous ceux qui sont en division, que Dieu puisse les réunir, qu'ils soient unis et qu'ils pratiquent l'amour de Dieu. Mais encore là, il y a des pasteurs tellement orgueilleux. Ah non, ils ont raison. Ben, je vais prier que le Seigneur t'éclaire. Ou que le Seigneur m'éclaire. Je suis orgueilleux, mais pas à ce point-là. Si Dieu est capable de me démontrer une chose, ben je vais l'accepter. Et non pas la rejeter parce que ça ne va pas mon affaire. C'est de même qu'arrivent les sectes. Vous savez, la plupart des religions du monde, ils ont fait partie de la même religion. Mais ils n'étaient pas d'accord. Alors, ils ont formé des sectes. Un petit groupe ici, un petit groupe là. Saviez-vous que les témoins de Jéhovah viennent d'un pasteur frustré? Ouais. Il était baptiste. Mais il était frustré parce que son pasteur enseignait la vérité. Puis lui, ben, il croyait pas à ça, l'enfer. Alors il est parti sa secte, les témoins de Jéhovah. Et combien d'exemples qu'on peut avoir de cette manière? Combien de religions aujourd'hui qu'on pourrait dire, vous savez, moi ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que si tu lis un peu l'histoire, c'est dans les années 1800 que les témoins de Jéhovah ils ont pris 2 envols. Les pentecôtistes ont pris 2 envols.
des adventistes du 7e jour. Ils ont tous débuté à la fin des années 1800. Ça veut dire que pendant quasiment 2000 ans, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église qui existait. Comme je vous l'ai dit, c'était tous des frustrés qui ont décidé, hey, ben moi, c'est de même. Moi, c'est de même que je pense. C'est pas ce que toi, tu penses. C'est pas ce que moi, je pense. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. C'est ça qui est important. Et que voulez-vous? C'est la nature humaine qui est de même. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On parle pas du deuxième morceau de gâteau que tu vas prendre. On parle d'une orgie. Où est-ce que ça finissait dans la bouffe en abondance, puis ça finissait dans le sexe. Et les choses semblables, vous dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Ils veulent pas comprendre. Ils sont bien. Ils aiment leur petite vie. Ils aiment ça, vivre dans les vidanges. Malheur à eux. Et il y a encore dans Colossiens 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Les passions. Oh, il y en a qui sont passionnés. Et quand on parle des passions, là, on parle pas rien de SEXE. Tu peux avoir beaucoup d'autres sortes de passions. La pêche est une passion. La chasse, c'est une passion. Le hockey, c'est une passion. Le baseball, c'est une passion. On dirait que tous les loisirs, c'est une passion. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller à la pêche, d'aller à la chasse, d'aller au hockey, de pratiquer le hockey, de pratiquer le baseball. Il n'y a rien qui nous en empêche, en autant que nous pouvons servir Dieu. J'ai trop d'examens cette semaine et la semaine prochaine. Je peux pas aller au chalet. Je peux pas aller à la pêche. Mais savez-vous que j'amène avec moi une tablette, un ordinateur portable, excusez. J'amène aussi ma tablette. Et que je peux étudier. La pêche, là, il y a deux manières de la pratiquer. De bonne heure le matin ou un petit peu après le souper. Ça, c'est les deux façons. Mais dans toute la journée, j'ai-tu le temps d'étudier? J'ai-tu le temps de servir Dieu? Si quelqu'un avait besoin de mes services, ben il y a une clé après ma vanne. Puis je suis capable de revenir chez moi. Il n'y a rien qui m'empêche de servir Dieu, même si j'aime la pêche. Même si j'aime la balle molle, le baseball. Avec mon petit beau-frère, on allait au baseball. Avec mon frère, on allait au baseball. Dès que j'avais une occasion, j'allais au stade olympique. J'allais m'asseoir dans les gradins. Tu sais, dans ce temps-là, c'était 1 pièce. 1 pièce pour un billet d'entrée. C'est vrai qu'on était loin dans les gradins, mais avec les écrans géants qu'il y avait pour voir les reprises,
J'aimais ça, c'était une vraie passion. Mais ça m'a jamais empêché de servir Dieu. C'est sûr qu'il y a des passions qui deviennent des désirs. Là, on va parler d'hommes et de femmes. Les mauvais désirs. Que ça soit un homme, que ça soit une femme, on peut se mettre en colère. Mon désir, ça serait d'y en mettre un sur le nez. Mon désir, ça serait qu'il y arrive quelque chose. Je le déteste. Vous savez, on est entouré de belles femmes, de bels hommes. On peut admirer de beauté sans pour cela avoir des mauvaises pensées, d'avoir des mauvais désirs. Une fois, ça m'est arrivé. J'étais au travail. J'étais assis sur mon chariot élévateur. Un des si vous aimez mieux. Et à un moment donné, il y a une femme, une secrétaire, qui était descendue des bureaux pour aller rencontrer mon contremaître. J'étais, comment je pourrais dire, stupéfait, surpris. Vous vous souvenez quand nous allions à l'école et que la maîtresse, elle nous mettait un petit ange là, dans le coin de notre cahier parce qu'on avait bien travaillé. Ben, croyez-le ou non, cette femme, avec ses bouclettes, elle ressemblait 2 gouttes d'eau. 2 gouttes d'eau. Et j'étais surpris. Je la voulais pas dans mon lit, là. Je voulais pas la désirer. Ça m'a rappelé mon enfance. Mais il y a quelqu'un, un de mes compagnons de travail, s'est venu. Hey, t'as pas le droit de faire ça, toi. Alors, je l'ai pris à part et j'ai expliqué la situation. Je dit, regarde-la bien, là. T'en as-tu eu des petits angles dans ton... Ben oui, j'en ai déjà eu. Regarde-la comme faut. Hey, t'as ben trop raison. Elle était jolie. Elle était belle. Mais pas de là à dire, ben, oh, va tout faire pour l'obtenir. Vous savez, les mauvais désirs, là, il y en a beaucoup. Prenons un exemple. Mon voisin vient de s'acheter le nouveau Tucson. Il est beau, il est beau. Mais tu as les moyens seulement que d'acheter le petit modèle. Je sais plus c'est lequel, là. T'as juste les moyens de t'acheter un petit Hyundai bien simple, à 14-15 000. T'as pas les moyens de te payer un Tucson à 42 000 au départ. Mais tu désires tellement l'obtenir que tu vas aller contre le bon sens. Tu vas t'endetter par sa tête pour l'obtenir. Tout ça parce que tu as été attiré. Tu avais un mauvais désir. C'est dommage. Mais il y en a des exemples de même, là. Et on continue notre lecture. Là, on va aller dans le livre de Colossiens 3, le verset 5. Colossiens 3, le verset 5. Ben, c'est là qu'on était, excusez-moi. C'est le verset 6 que je veux faire. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Combien de bêtises la colère nous a fait faire? Combien de bêtises on a dit à cause de la colère? L'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas la désobéissance. Et je vais terminer ce message. Ecclésiaste 11, excusez-moi, sur le verset 9. Je me suis trompé. Jeune homme, on pourrait rajouter jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la voix pendant les jours de ta jeunesse. Marche sur les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Fais ce que tu veux. Amuse-toi. Tout ce que ton cœur désire, fais-le. Mais regardez la fin. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Réjouis-toi. Oh, ben, il n'y a pas personne qui va venir me dire quoi faire. Non. Pas moi qui va aller te dire quoi faire. Ben, je vais te le prêcher. Ben, c'est ton choix. C'est à toi de décider. Tu peux décider de servir Dieu. Tu peux décider de t'en foutre littéralement. Tu sais, c'est comme pour le salut. Il est offert à tous. Mais c'est le choix de la personne. Jésus est mort pour tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui veut accepter son sacrifice. Tu sais, autrefois, les temps étaient durs. Les parents étaient durs. Et on n'avait pas le choix. Mais vraiment pas. Aujourd'hui, les enfants font ce qu'ils veulent. Les enfants mènent les parents. Et ça, c'est dommage. Il faut leur inculquer une certaine discipline. Et quand je parle de discipline, là, c'est pas de prendre un bat de baseball et de s'apprendre une volée. Non, 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 non. Et il y a des fous qui disent « Ah ben, il faut que tu prennes la verge parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. » Ils sont pas assez intelligents pour savoir qu'une verge, c'est une unité de mesure. Alors, c'est simple à comprendre. Prends la mesure nécessaire pour amener une discipline dans ta famille. Il y a des enfants, tu vas leur parler, ça l'écoute. Il y a d'autres enfants, ben, il faut les envoyer dans leur chambre. Et peu importe la manière que vous allez vous y prendre. Mais il faut éduquer nos enfants. Et la meilleure façon de les éduquer, c'est d'être un exemple pour eux. C'est gênant lorsqu'un enfant se massacre. On donc aussi qui a appris ça. Ben souvent, c'est dans ta maison qu'il l'a appris. C'est gênant lorsqu'un enfant devient la honte des parents. Lorsqu'un enfant ne veut pas partager. Ah non. Lorsqu'un enfant ne veut pas admettre. Lorsqu'un enfant est hypocrite. C'est toi qui as fait ça? Non.
Les enfants ne sont pas éduqués aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont dans une garderie. Et ça se trouve être des éducateurs, quand même, là, qui sont là. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les enfants se promènent avec une clé de la maison dans le cou, parce qu'il n'y aura pas personne pour les accueillir. Ils sont laissés à eux-mêmes. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne le temps, frères et sœurs, de les apprendre. De les apprendre la discipline. C'est important qu'on soit un exemple pour eux. Vous savez, quand tu vis en concubinage, c'est dur de convaincre ton gars ou ta fille de se marier. Il va suivre ton exemple. Il va faire comme toi tu fais. Il va vivre dans le péché. Et je pourrais dire que c'est ta faute. Est-ce que c'est toi qui ne l'auras pas été un exemple pour cet enfant-là? Pour terminer en vous disant que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et vous amène à réfléchir. Amen.